C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon. Bonjour à tous les deux éditorialistes. Bonjour. 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 Alors encore une polémique, cette fois entre Emmanuel Macron et les médias à Bolloré lors d'un question-réponse face à des lecteurs du groupe EBRA, un groupe de presse régionale. Emmanuel Macron a répondu à une idée de professionnels des médias qui entendent lutter contre les réseaux et les fake news. Il ne faisait que rebondir à une initiative de RSF, Reporters sans frontières. Dans la foulée, le JDD, CNews et Europe 1, le groupe Bolloré, la droite et l'extrême droite ont alors parlé de dérive totalitaire, de ministère de la vérité. Au contraire, le président a déclaré que l'État ne devrait ni vérifier ni labelliser aucun média. On l'écoute. Les gens qui travaillent dans un titre de presse, ils ont une déontologie et ils doivent vérifier cette information. C'est ce qui fait que cette information, elle sera fiable. Que si on laisse l'espace informationnel de manière totalement indifférenciée, le lecteur est un peu perdu parce qu'il a l'impression parfois d'être dans un journal. Là, vous garantissez que vos journalistes ont une déontologie, une méthodologie de travail et donc vont vérifier. C'est pas, et je dis ça, c'est important parce que c'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, c'est pas mieux que le système où on vit aujourd'hui. Parce que là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie dont ils sont les garants entre eux, et une méthodologie qui est bâtie entre eux et garantie par des tiers, des pairs. Voilà, alors comment expliquer, Dominique, que l'on fait dire à Emmanuel Macron, enfin les journaux, on en parlera dans un instant, du groupe Bolloré, lui font dire le contraire de ce qu'il a dit? Quoi, c'est une Alors, manipulation? n'écartons pas l'idée que, sincèrement, certains aient cru entendre ce qui n'avait pas été dit ou pas complètement dit. Je le dis par honnêteté et sens des nuances auxquelles je suis attaché. Je ne suis pas le seul. Maintenant, il est tout à fait clair que le groupe représenté spécialement par CNews, on l'appelle par son nom, CNews, Europe 1, le JDD, etc., le groupe Bolloré est en recherche d'identité et en combat permanent. Je vais vous dire juste un mot. Bon, ils l'ont un peu trouvé leur identité. Hein, droite, Oui, mais droite, enfin, oui, absolument. Oui, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. ouais. Comme journaliste, je ne passe pas mon temps, d'abord j'en aurais pas le temps, mais en plus je ne passe pas mon temps à regarder CNews, mais je me fais un devoir d'écouter CNews pour voir ce qui s'y dit, qui y parle, et pour dire quoi, et pour vendre quoi aux téléspectateurs. Alors, au total, je simplifie énormément, au total, il y a un certain nombre de choses qui se situent à la droite extrême ou à l'extrême droite qui sont intéressantes à entendre, parce que c'est le creuset, hein, bon. Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe là. Sont recyclés là, c'est trop péjoratif, sont utilisés là des confrères venus de extrême droite. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et il y a des discours en permanence. Alors, s'il n'était que anti-Macron, ce serait d'une banalité, par les temps qui courent, une banalité considérable. Mais c'est des discours anti-système qui finissent au bout d'un moment par suggérer que antidémocratique, la démocratie est gênante. Oui, Voilà. mais Pablo, quand même, expliquer le phénomène, parce que le sujet, c'était d'aller débusquer les fake news, et il naît de cette politique, de cette polémique, oui, une fake news de la part de certains. Donc c'est quand même Oui, après, il faut s'entendre sur ce que c'est grotesque. qu'une fake news, parce que si on considère que CNews ment ou que les Non, mais enfin, journalistes du CDD, quand le JDD titre vers un contrôle de l'information, comment le président veut les mettre au pas, ouais, enfin, alors je vais vous dire. personne n'a compris ça. Alors personne n'a compris ça, je suis d'accord avec vous. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas compris ça. Il s'avère qu'une proposition similaire avait été faite par Jean-Luc Mélenchon. C'est dans le programme de la France Insoumise. Et que
il y a beaucoup de nos confrères qui ont titré à peu près la même chose, en disant, alors que Jean-Luc Mélenchon disait, il faut une structure, un comité fait par des professionnels pour labelliser, encadrer le travail des journalistes et des médias. Et vous avez beaucoup de journalistes, pas du groupe Bolloré, qui ont dit Jean-Luc Mélenchon veut mettre les journalistes à la botte de l'État, etc. C'est-à-dire ils ont fait exactement la même chose. Juste pour aller plus loin, la phrase que vous citiez, on peut se poser la question, est-ce qu'elle tombe sous le coup de la loi? Moi, je ne le pense pas. Et je ne pense pas, en fait, que c'est comme ça qu'on résout le problème des fake news. Oui, qu'est-ce qui tomberait sur la loi? Par exemple, des mensonges éhontés. Là, en ce moment, il y a une des plus grosses fake news. C'est surtout les citoyens qui sont juges. Hein. Il faut les aider à se faire un jugement parfois. Mais... Vous avez tout à fait raison. Et je pense que le plus gros problème du groupe Bolloré, c'est qu'ils confondent la liberté d'informer et la nécessité, en fait, que les citoyens, des citoyens éclairés aient accès à une information de qualité et à un débat public de qualité, et la liberté d'expression. Ils mélangent totalement les deux. Et ils pensent que, c'est super d'avoir autour de la table, pour le dire vulgairement, et comme on disait dans d'autres temps, on donne 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, et puis très bien, on a fait un super débat, et heureusement, on n'en est pas encore là, mais enfin bon... on n'en est pas encore là, parfois on en est quand même pas loin. Ça traverse la tête, on le devine, on l'entend, on n'en est pas loin. Et ça, certains. C'est une erreur. La question que... Moi, ce qui m'embête avec les médias Bolloré lorsqu'ils attaquent Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, ils disent, ils l'attaquent, ils en font une polémique, comme vous dites, Roselyne. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas réfléchir, en fait, au cœur du problème, qui est la diffusion dans notre société de choses qui sont complètement fausses, de choses qui abîment notre démocratie, de sentiments, en fait, qui nous éloignent les uns les autres. Et ça, pour eux, ce n'est pas leur sujet. Emmanuel Macron, moi je pense que c'est une fausse bonne idée, cette question des labels, donc qui avait été proposée par RSF. Il n'aurait pas dû s'aventurer sur ce terrain. Non, au contraire, ça veut dire qu'il a à cœur en fait d'essayer de résoudre ce problème, surtout que sa famille en est victime. Vous êtes un avocat ambigu d'un Macron flottant un peu. Non, mais parce que je trouve que c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Rappelons quand même. S'interroger sur l'information, on est tous Quand on est président de la République, oui. Est-ce que ça peut être... C'est un chemin glissant. Prenez acte du fait que Macron a dit qu'il n'avait jamais dit ou voulu dire ce que l'équipe Bolloré lui a fait dire. Bon, prenez acte de ça. Alors après, couvrez-le par exception de quelques éloges, si ça vous amuse. Mais bon, je pense qu'il a été dans la formulation sur des sujets où il était attendu par certains avec des fusils, si je puis dire, des fusils... on se comprend. Il a été imprudent. Bon, maintenant, la maison Bolloré, et je répète, notamment, je me fais un devoir d'écouter un certain nombre de minutes chaque jour les équipes de Pascal Praud. C'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme. Et ils parlent tous d'une même voix, avec des nuances. Un peu plus pour l'un, un peu plus pour l'autre, etc. Alors, il vous explique que quand on ne partage pas les idées, certains refusent, notamment les gens de gauche, refusent d'aller à CNews aussi. Ils ont peut-être ce problème-là. Je n'en sais rien. Pour se faire flinguer. Voilà, exactement. En fait, c'est la question de la structuration, la possibilité en fait que le débat soit éclairant pour celui qui l'écoute ou qui le regarde n'existe que parce que la structure du débat en fait permet qu'il soit éclairant. Si jamais ça devient un pugilat, en fait, tout est organisé pour que ça soit un pugilat ou que ça soit complètement déséquilibré dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, lorsque vous avez un présentateur, c'est-à-dire le maître des horloges, le maître du jeu, en fait, qui prend fait et cause pour une partie plutôt que pour l'autre. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ça n'existe pas que dans les médias Bolloré. Je parle pas de vous, Roselyne, mais sur d'autres chaînes, genre, ça m'est arrivé. Et pas dans les chaînes de Bolloré. Et je sais plus quoi faire. Quand il y a le monsieur qui arbitre, qui commence tout d'un coup à m'attaquer aussi. C'est un peu perturbant. Bon, ça, par exemple, c'est quelque chose que fait Jean Bolloré. On voit Gauthier Lebret, Pascal Praud, ils rentrent dans les débats en plus de distribuer la parole. Puis ils disent d'ailleurs, tais-toi, taisez-vous plutôt, taisez-vous, et puis c'est moi qui vais parler, c'est moi qui vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Donc c'est un peu compliqué lorsqu'on est de gauche d'aller dans ce nid de vipère. Mais involontairement, je partage votre avis, mais involontairement, nous, en consacrant plusieurs minutes, à juste titre, c'est l'actualité,
à l'Empire Bolloré et singulièrement à CNews, on rend hommage non pas à ce qu'ils font, mais à l'efficacité de leur tir à vue sur un certain nombre quand de même, sujets. ça pose quand même la question de comment, dans le fond, on fiabilise une information, on fiabilise un Je vais vous titre. dire, C'est quand même aussi un sujet quand vous voyez que beaucoup de gens s'informent sur les réseaux et prennent ça pour argent comptant. Alors bien sûr, certains vont dire sur Facebook ou autre que la Terre est plate. Bon, et ils vont le croire. Donc il y a quand même cette question-là. Comment fait-on pour avoir Il y a une deux choses, information me semble-t-il. fiable et vérifiée? Je vous comprends tout à fait, mais je vous suis, mais deux choses complètement différentes. Il y a des choses qui sont du bidonnage volontaire, organisé, et qui doit être traité et dénoncé comme tel. Hein. C'est faux, c'est n'importe quoi. Enfin, les exemples abonderaient, mais on ne va pas passer 10 minutes à aligner ça. Puis il y a une deuxième chose totalement différente. C'est des prises de position, en général, très militantes, très violentes, et qui tuent un peu ce qui est... alors, je suis, avec mon état civil et ce que j'ai été à différents endroits, au Point, à l'Express, aux Parisiens, mais qui tue ce qui est l'essence de l'information, c'est-à-dire la contradiction vécue comme un élément du débat démocratique. Je te montre, mais tu n'es pas encore... Ça pourrait être le cas, mais en tout cas... bravo. Vous voulez dire, vous n'avez pas été... On discute. Non, mais vous dites, j'ai pas été dans un média d'opinion, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas ça. Mais il faut... Aujourd'hui, on voit les médias qui considèrent que les uns et les autres ont droit à la parole, doivent s'expliquer, et que l'objectif n'est pas d'avoir personnellement raison. L'objectif est de convaincre le téléspectateur, ou l'auditeur, ou le lecteur, que ce sont des éléments qu'il doit prendre en compte pour se faire sa propre opinion. La nuance, la diversité des opinions et sur la table, de quoi pour chacun se faire sa propre opinion. Le problème, je pense, c'est un problème d'éducation en fait aux médias. Aux médias avec un S, parce que là, on parle des médias Bolloré, mais on parle aussi, il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une chose en fait de dire des choses sur d'autres médias, effectivement. Non, mais déjà sur d'autres médias, plus près de Radio France, parfois. Et surtout. Par exemple, lorsque croire en fait ce qui est raconté sur une chaîne de télévision qui a eu son canal par l'Arcom et qui est normalement surveillé par cette agence de l'État, c'est une chose. Considérer que ce qu'a dit @Toto du 21 est une vérité, ce qui est le cas en fait de beaucoup de gens. Les gens aujourd'hui, vous avez une partie des Français et des Françaises qui considèrent que ce qu'ils ont lu sur Twitter, ce qu'ils ont vu sur TikTok ou sur Instagram, alors même que ça n'a été posté par personne, c'est pas validé, c'est encore une fois, c'est Toto du 21 qui a posté un truc et donc il considère il a dit ça, donc peut-être que c'est vrai. Non, mais c'est pas forcément. De toute façon, c'est pas. C'est considérer que ce que j'ai lu, parce que je l'ai lu. Oui, mais il y a la vérité et l'opinion. Et c'est ça. Et c'est ça qui est très important, c'est que il y a une. Et ça, il faut que tous les gens en fait qui font de la télé et de la radio en fait l'aient en tête. Passer à la télé, c'est un label en soi. En fait, moi, je vois très bien dans la rue, les gens me disent vous êtes le monsieur de la télé, vous allez pouvoir me dire ce qui va se passer demain. Et je suis là, en fait, je n'en sais rien. Mais c'est pas très grave. Vous détenez la vérité. Exactement. Non, mais il y a une responsabilité en fait à celles et ceux qui passent à la télévision et là, ça vaut pour les chaînes d'information en continu qui parfois invitent à peu près tout et n'importe quoi et des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Et c'est un peu problématique parce qu'on donne une place énorme à des gens, mais on se demande pourquoi ils sont sur les plateaux. Quelle est leur légitimité ? Je vais vous dire, ça vaut pour moi aussi. Ça vaut pour moi aussi. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'un tout petit média et on me donne une place sur les plateaux télé que je prends, que j'essaye de tenir avec responsabilité et sérieux. Mais c'est vrai qu'elle est déconnectée par rapport à la taille, par exemple, de mon média. Oui, alors, donc c'est un sujet inextricable en vérité. Je repose ma question. C'est un sujet qui a toujours été complexe et qu'il est encore plus par les temps que nous vivons, avec les chaînes d'infos, avec les réseaux sociaux, etc. Mais encore une fois, pardon,
au risque de me répéter, il faut distinguer deux choses. La fabrication, les fake news, fabriquées par certains pour aveugler et tromper le lecteur, l'auditeur. Vous pensez le que c'est ce qu'a fait téléspectateur. le groupe Bolloré, là, en disant, en titrant, par exemple... Non, je ne veux pas toujours Non, revenir bah au groupe oui, mais- Bolloré. Non, Non, mais enfin là, j'ai envie de dire, on a un exemple cas flagrant. Oui, un cas d'école, un beau cas, comme dirait Freud. Donc vous avez effectivement Emmanuel Macron qui dit une chose et certains médias titrent le contraire de ce qu'il a dit. Donc c'est quoi? On est quoi dans la manip? Oui, mais On est- ils vont vous dire qu'ils l'interprètent. En fait, c'est toujours ça. Oui, c'est ça, c'est une C'est-à-dire question que genre, c'est d'interprétation. aussi Ouais, le rôle absolument. des analystes. Et en plus, lorsqu'on est sur un plateau de chaîne d'information en continu, bon bah les analystes faut un peu les tirer par les cheveux parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Plus personne n'a rien à fiche du budget, donc il faut bien trouver d'autres choses. Ah tiens, il y a le camarade autant de Macron choses qui à a dit dire. un truc Ouais, c'est pas faux. avec devant le groupe de presse Ebra. On va le tirer, on va le blablate, ouais. surinterpréter et on surinterprète tout. Et genre, mais ça c'est aussi, ça c'est le jeu C'est vrai. de notre, Vous avez raison. hélas, de notre débat, Mais alors à ce public. moment-là, pourquoi les politiques, alors à l'initiative de Bruno Retailleau, qui va faire une pétition, qui propose une Oui. pétition, voilà, pour la liberté le chef de l'État, selon lui, menacerait la liberté. Là, on est dans quoi? On est forcément... Non, mais, je pense qu'il y a c'est deux- il y a- porteur électoralement? Il y a deux Bruno Retailleau, celui qu'on connaissait jusqu'à il y a environ 3 mois, qui a été un temps, c'est pas seulement pour ça que je le dis, ministre de l'Intérieur, et le Retailleau d'aujourd'hui qui est en difficulté, qui voit le chemin besoin de devait le polariser. conduire à une candidature à l'Élysée, être barré ou contrarié par des rivaux internes. C'est n'importe quoi ce qu'a dit. Moi je réagis. C'est pas une vérité officielle. Je réagis de façon tripale. C'est n'importe quoi ce qu'a dit Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je vais vous dire, je voudrais juste ajouter quelque chose. J'aimais bien, enfin, c'est pas un problème d'aimer bien pour un journaliste, mais j'étais intéressé par la montée en puissance du Retailleau d'avant, d'il y a encore 3-4 mois. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il repart en sens inverse et même peut-être plus loin? Oui, comprends c'est pas. un virage... Je ne comprends pas. Je suis complètement d'accord. Et puis, genre, les chances de succès de sa pétition sont quasi nulles. Donc, je me dis, Non, mais mais ça, vraiment, ouais, ce ouais, monsieur donc, est perdu politiquement. Genre, il ne sait pas où il habite. Et là, il tente quelque Il chose. se mais radicalise. Clairement, mouillé. c'est ça l'objectif. Tout est prétexte. Mm. Mais je ne veux pas en dire plus parce que... Mais Bon. pour revenir à la question, Oui. et peut-être pour conclure, Non. genre, là, non, vas-y. Non, je suis Elle me désolé. fait une tête. Je suis désolé. Mon cher Pablo, votre pull orange est magnifique. Hein. Comme le vôtre, tout rose. Merci, ça crie un peu, mais c'est pas mal. Merci Dominique. Heureusement, Dominique est là pour mettre un peu de... Non, Voilà. oui, non, enfin, je veux dire, pour De avoir... sérieux dans la De Ah, mais- sagesse et Vous de... perdez rien pour attendre parce que là, je suis challengé par vos deux couleurs La semaine et vos prochaine. deux personnalités et je Voilà. vais essayer d'y penser pour la semaine Eh prochaine. ben, ce sera le débat de la semaine prochaine. Merci à tous les deux, à très vite.